Non, vous êtes dur avec le Taskmaster, les amis. Marvel veut juste nous prouver qu'il est tellement fort qu'il peut arriver et tuer tout le monde avec un arc nerf. Un élite Stratobo, hein, même pas Legolas il fait ça, hein, je t'assure. Bon, on en reparle un peu plus tard du trailer de Black Widow, mais avant je voudrais quand même remercier le TGS et Kader de Comic Zone hein, pour m'avoir invité à aller à la rencontre des Toulousains hein, et des gens de la région. Vous êtes clairement le public le plus chaleureux que j'ai jamais rencontré. Entre vos mots et vos cadeaux, je repars comblé, merci. Je voudrais également remercier une petite entreprise qui démarre hein, et qui ont clairement besoin d'influenceurs qui pèsent un petit peu comme moi hein, pour éclater un peu. Hein, voilà, ça s'appelle... Lego, hein, voilà, Lego, hein, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils m'ont appelé, mais je tiens à remercier Lego qui m'ont envoyé donc le fameux set de la Batmobile de 1989, il y a plus de 3000 pièces, ça va être fou, hein, et je me ferai un plaisir de monter ça avec mon père, hein, qui est celui avec qui je montais il y a presque 25 ans maintenant, hein, les premiers bateaux de pirates, avant d'avoir de meilleurs goûts encore. Je vous montrerai ici hein, sur les réseaux sociaux ce que ça donne une fois monté. C'est la semaine des cadeaux en nature, hein, Jack Lang, François Fillon, je les prends tous les deux, hein, les types. La Woodbox qui m'a envoyé, hein, je savais pas, parce que j'avais pas été trop tendre avec celle sur Batman, mais ils m'ont gardé dans leur listing. J'ai reçu celle sur le Joker de Gotham, je vous en parle après, mais juste avant, je vais mettre ça parce que c'est clairement le plus bel objet de la boîte, elle me plaît trop cette casquette. Voilà, et les cadeaux, je ne fais pas qu'en recevoir, hein, j'en offre aussi, puisque demain, à partir de 20 h en live sur la chaîne, on fait un Sculpturo Gaming avec les poteaux de Nous sommes des héros. Ça sera sur Rick et Morty, on jouera au jeu cryptozoïque Don't Panic Game, le Total Recall, et donc il y aura des cadeaux à gagner, donc le jeu, il y aura un comics Rick et Morty en featuring avec Donjons et Dragons, donc c'est parfait, hein, qui est offert par iComics France, il y aura des bijoux de Nous sommes des héros et une autre petite surprise. Voilà, on compte sur vous hein, pour être sur le chat de YouTube, on va aussi débriefer un petit peu la saison 4 de Rick et Morty, donc si vous l'avez vu, soyez là, hein, même sur le Discord pour intervenir directement. Mais en attendant, hein, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le 221e JT Comics et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Semper Fi, Calvin et Hobbes, hein, c'est une excellente série de comics par Bill Watterson dans laquelle un jeune garçon qui déborde d'imagination au point de donner vie à son tigre en peluche et avec lui ils vivent des aventures aussi extraordinaires que banales quand on est un enfant qui grandit. Lorsque le très intègre Bill Watterson décide d'arrêter, il le fait sur un strip très optimiste, hein, on voit les deux comparses faire de la luge et être quasiment dans le bord cadre et dire Calvin qui lance un partons explorer. Ce qui a titillé certains artistes hein, qui s'amusent à prendre à contre-pied justement hein, ce symbole de l'enfance, d'une certaine innocence, hein, mais en mode dark, un petit peu comme quand tu te taillades le prépuce avec une lame de rasoir et que tu verses du sel dessus en écoutant du Mylène Farmer sous la douche. De manière transparente et lointaine, hein, vous avez l'excellent Spencer & Locke par Pepose et par Santiago Junior, mais vous avez aussi des filous, des faussaires hein, qui s'amusent tout simplement à faire croire à un fameux dernier strip jamais vu de Bill Watterson en signant de son propre nom. Comme celui-ci, on comprend que Calvin est en fait atteint d'une maladie, d'un trouble mental, qu'il prend des médocs et que justement il cesse de voir Hobbes comme un être vivant. Putain, c'est aussi triste que Batman un jour de fête des mères. Et fin septembre, le scénariste Daniel Kibblesmith, qui a notamment travaillé sur du Loki, lâche un petit script de strip à 4 cases et ça a été illustré notamment par Lojac. Probablement dans la douleur, hein, puisqu'en case 1, on voit la vieille maman de Calvin qui est dérangée par quelqu'un qui sonne. En case 2, Mo, hein, qui était la brute, qui est devenue militaire, hein, il est vêtu de noir et il apporte quelque chose de plié dans un drapeau américain. En case 3, elle ouvre et on voit donc Hobbes, la peluche de Calvin. Et en case 4, elle s'effondre hein, et Mo lui dit c'était dans ses effets personnels. Donc la mort de Calvin à la guerre, hein, et là clairement c'est ni Lego ni Woodbox qui devraient m'envoyer des produits, mais Kleenex. Opinion. Tiens, une news super importante puisqu'elle permet de souligner l'importance de la colorisation en BD. Hein. Il doit sortir un omnibus qui compile tous les runs de John Byrne sur She-Hulk. Et il se trouve que la cover a été recolorisée par Thomas Mason et on voit que ça change du tout au tout. Hein. She-Hulk a l'air plus énervée, elle a l'air plus affûtée, aussi plus musclée. Et apparemment John Byrne n'a pas trop apprécié, si on en croit ce qu'il dit sur son propre forum, hein, où il déclare que la couleur pue du cul. Hein, et en plus de posts après, il dit tenez-moi au courant à propos de la qualité d'impression. Si jamais c'est sur du papier glacé, passez votre chemin. Sinon, le jeu du moment sur Twitter, hein, c'est de dire des opinions impopulaires sur Batman. Hein, et Tom King dit
quelque chose d'assez intéressant puisqu'il dit Denny O'Neil, Neil Adams, Steven Gellhart, Marshall Rogers et Frank Miller devraient bénéficier du titre de créateur de Batman puisqu'aujourd'hui leur contribution au personnage est égale, voire supérieure à celle de Bob Kane et de Bill Finger. Alors là c'est une question super intéressante, j'ai pas vraiment de réponse, il faudrait réfléchir hein, puisqu'à ce compte-là ne faudrait-il pas créditer tout le monde, Jim Aparo, Jim Starlin, les deux autres M de la modernité que sont Alan Moore et Grant Morrison, tous ces auteurs qui ont révolutionné le personnage et dont je parlais par exemple dans ma conférence au TGS, hein, d'ailleurs qui vous a plu et je vous remercie et n'engueulez pas le TGS hein, si j'ai dû rusher pour terminer, j'avais plus de temps mais j'étais prévenu que j'avais que 3/4 d'heure. Moi j'avais demandé conseil à ma femme et j'avais dit tu penses que je peux tout rentrer en 45 minutes et elle m'avait dit tel que je te connais, hein, ça laissera au moins 42 minutes pour les questions-réponses, j'aurais pas dû l'écouter. En attendant je vous laisse me dire ce que vous pensez de la question dans les commentaires. Tiens, une mention spéciale pour Jason Fabok, un artiste qui se sert de ce jeu pour teaser le récit qu'il illustre, hein, les 3 Jokers avec Geoff Johns, ça a dit mon opinion la plus impopulaire sur Batman est en fait la fin de Batman 3 Jokers, hein, et elle va faire sensation, c'est la chose la plus courageuse écrite dans Batman depuis 80 ans. Protest Comics. Le ping-pong de la semaine se passe entre la Chine, Hong Kong et DC Comics et ça concerne cette image, ce poster promotionnel qui est aussi une variante cover, donc pour le fameux The Dark Knight Golden Child par Frank Miller qui est dessiné par l'excellent Raphaël Grandpa. On peut y lire le futur c'est la jeunesse et ça a énervé plus d'un Chinois qui voit un soutien explicite au mouvement de révolte séparatiste qui embrase Hong Kong depuis plusieurs semaines maintenant. C'est le site Variety hein, qui rapporte des propos d'un Chinois énervé hein, qui dit les vêtements noirs représentent Hong Kong. Non, Batman. Le masque représente Hong Kong. Non, Batman. Le cocktail Molotov représente Hong Kong. Ouais, c'est sûr, un peu moins Batman pour ça, mais bon. Qu'est-ce qui ne représente pas Hong Kong dans cette image? Bah tout ce qui représente Batman. Bon du coup DC hein, qui a peut-être pensé fort aux potentialités du marché chinois en pleine expansion sur tout ce qui est pop culture et sur tout ce qui est comics et films de comics surtout, a retiré le tweet, hein, ce qui du coup a enflammé les protestants de Hong Kong. Donc certains disent donc Batman aime plus l'argent que la justice et un autre qui dit apparemment la Chine contrôle le monde maintenant. Le futur c'est la jeunesse, non, le futur c'est la censure. La censure mais pas que, hein, il faudrait demander ça aux centaines de musulmans chinois qui sont enfermés dans ce que le parti communiste appelle joliment des centres de rééducation, qui sont en fait de véritables centres de concentration et on se sert évidemment de la menace terroriste pour se faire une petite épuration tranquille. Sauf que de l'autre côté du globe, les capitalistes eux ont vite réfléchi, hein, ils ont enlevé certes le tweet mais ils n'ont pas annulé cette variante cover hein, qui a d'ailleurs été reproposée à la commande puisqu'elle a bénéficié d'une couverture médiatique assez inespérée et tout à fait inattendue. Après tout, il faut bien savoir faire feu de tout cocktail Molotov hein, c'est probablement ce que se sont dit les révoltés d'Hong Kong qui ont repris ce message, hein, la jeunesse c'est le futur puisqu'il emmerde la Chine à leur compte et c'est graffé dans toutes les rues maintenant. You can leave your bat on. Je ne vous spoilerai pas la VO, ne vous inquiétez pas, mais je vous conseille à tous de vous abonner à la newsletter de James Tynion IV et aussi à celle de Warren Ellis parce que c'est l'une des meilleures. Hein, et on peut d'ailleurs lire cette semaine sur celle de James son plan pour Batman, le titre qu'il reprend des mains de Tom King. On apprend je vous dis pas trop pourquoi ni comment, mais en gros que la technologie Wayne est corrompue, que Gotham est dans un piteux état. En gros, voilà, c'est comme ça que tout commence. Faut bien savoir chuter pour se relever. Donc il va falloir faire appel à Lucius Fox pour tout reconstruire. Et en plus, il va devoir travailler vraiment comme un allié très proche de Batman, ce qui va inquiéter son fils parce que c'est quand même un vieux. Et donc la santé, travail de nuit et compagnie, c'est pas facile. Ça marche même à Gotham. Et donc ce dernier va lui dire, écoute, je prendrai ma retraite que si toi tu me remplaces, donc Luke Fox, et ça vient peut-être présager du fameux remplacement de la 5G, donc les vieux héros qui sont remplacés par des jeunes un certain temps. Je vous l'ai dit, Gotham City sera en piteux état et devrait être reconstruite à peu près comme depuis le milieu des années 90. Ça sera l'occasion d'un nouvel âge industriel et d'un nouveau look pour Gotham qui sera quand même bien basé sur ses anciens looks. Donc on fait appel évidemment à l'imagerie de Tim Burton, tout ce qui est gothique, et puis aussi à l'art déco qu'on a pu voir dans la série animée. Donc il me tarde vraiment de voir ça. On sait que la police sera upgradée en matière d'équipement. Donc déjà un petit peu des armures un petit peu comme le SWAT et puis des armes militaires et du blindage absolument partout. Ça sent le Joker qui a porté plainte pour bavure policière cette affaire. Et Marvel aura peut-être déjà levé complètement le voile sur cette illustration et on nous promet une nouvelle équipe, un nouveau titre des X-Men qui présentera l'équipe la plus dysfonctionnelle. On sait déjà qu'il y aura Havok
et Psylocke, peut-être Lady Feral, Nani, Maro en dessous, enfin on verra, hein, je vous laisse spéculer dans les commentaires, sauf si évidemment ça a déjà été tout dévoilé au moment où sort cette vidéo. Red Room. Ouvrez votre meilleure bouteille de vodka, le trailer du film Solo sur Black Widow est tombé et il s'annonce chargé en action et en accent russe. Comme tous les premiers trailers, on reconnaît pas mal de choses des comics, donc moi ça me fait plaisir et donc on y verra forcément le passé de Natasha Romanoff, on y verra la fameuse Red Room où elle a été formée, on y verra d'ailleurs un grand centre de commande, on verra aussi tout plein de petites veuves noires en formation, CAP veuve noire. Et avec toutes ces meufs, il y aurait eu de quoi faire 20 ans de spin-off si jamais les ballerines de John Wick ne leur avaient pas volé la vedette de la meilleure organisation SS, hein, donc slave et secrète. On y rencontre la seconde veuve noire en chef, hein, Yelena Belanova qui a l'air tout à fait convaincante, et puis le personnage de Melina Vostokov qui est peut-être un petit peu changé lui, puisque à la base c'est censé être un antagoniste, hein, qui s'appelle Iron Maiden, ce qui indique qu'elle a quand même des bons goûts musicaux, et que là elle a plus l'air d'une veuve noire, donc peut-être un antagoniste en devenir. En parlant d'antagoniste, le seul petit bémol du trailer, c'est justement le look du Taskmaster, hein, et c'est vrai que des fois ce qui marche sur le papier ne marche pas forcément à l'écran, hein, et on avait déjà eu d'ailleurs un concept art qui était quand même un petit peu plus alléchant. Au final on voit que à l'écran il lui manque juste la capuche et c'est pas si convaincant que ça. Petite lueur d'espoir à des hommes qui ont un casque intégral un petit peu en forme de squelette, ça pourrait être la milice armée du Taskmaster, et déjà le look fait un peu moins Wish. Et mon personnage secondaire préféré du trailer, c'est clairement déjà le Red Guardian, qui est campé par David Harbour, simplement parce qu'il me fait penser à Boudin d'amour, hein, de The Boys, hein, il lui manque que le démonte pneu et démonte capitaliste qui lui court le long de sa cuisse normalement. Mais je sais d'emblée que pendant tout le film, dès que je vais le voir, je vais penser à lui. Bref, un trailer, hein, qui promet de dévoiler autant de secrets du passé de Natasha que ce qu'elle va avoir de nouveaux looks, hein, notamment le costume, le fameux costume blanc qui est tiré directement des comics. Il y aura aussi un nouveau costume noir, il y aura aussi des néons rouges, ambiance bar un petit peu chelou du centre-ville de Marseille. On nous promet de tisser des liens avec le MCU, puisqu'on voit le général Ross, on voit Clint Barton et peut-être d'autres surprises. Je vous laisse me dire dans les commentaires votre niveau d'excitation, hein, sur une échelle allant de choper la chlamydia jusqu'à choper le ticket gagnant du loto. Lisez, lisez et lisez, hein, en prévision d'un boulot dont je vous reparlerai sûrement plus tard en 2020. Hein, j'ai relu Batman Gates of Gotham, hein, c'est par l'élève de Scott Snyder, mais qui ne l'est pas. En 2011, tout le monde chez DC est à peu près un élève de Scott Snyder. Hein, c'est par Kyle Higgins en partie, sur un mystère qui va pousser Nightwing à enquêter sur le passé de Gotham City, hein, qui était à l'époque géré par 4 familles très puissantes, très riches. Moi ça c'est vraiment mon délire, j'aime beaucoup. En plus ça vient encore plus incarner Gotham City, donc j'aime vraiment bien. J'ai relu aussi l'arc Contagion, donc la maladie qui s'abat sur Gotham, hein, et ça a très très mal vieilli, hein, c'est clairement pas ce que j'ai relu de mieux récemment sur Batman, mis à part peut-être le concept de la tour de Babylone en plein milieu de Gotham City, où les riches se faisaient un genre de purge le temps que la peste passe. Je vous parlais de la woodbox du Joker, on va l'ouvrir ensemble. Un t-shirt du Joker, hein, qui permet de réapprendre à parler le latin, hein, si vous allez en latini, hein, donc quid ita serious, hein, donc pourquoi c'est être si sérieux en gros, hein, vous avez compris la référence. Une Q-Fig du Joker, alors clairement moi Q-Fig c'est pas ma marque préférée, quitte à, enfin, en termes de figurines un petit peu à la con, je préfère les pop, mais là ils m'ont clairement eu avec cette imagerie à la Killing Joke, hein, très clairement, donc voilà, là je vous avoue que celle-là je la trouve bien mignonne, bien flippante et bien mignonne, dirait mon ex. Un petit mug du Joker, hein, qui fait clairement flipper tous les invités à qui vous proposerez un café. Bon, ça pour moi c'est clairement un shooter, hein. Moi c'est vrai que j'aime bien prendre mes boissons chaudes dans des gros trucs. Et le clou du spectacle, hein, la casquette qui eh bien provoque ma demi-molle instantanée, hein, pour l'ensemble de la boîte, qui vaut 39 €, 40 €, et soi-disant il y a plus de 70 € de marchandises, et je veux bien croire, hein, vu les prix des casquettes en convention, ça coûte 30 balles, ça je pense qu'à 12 balles vous l'avez, enfin je pense qu'on y est clairement, même si 70 € serait beaucoup trop cher à dépenser pour tout ça. C'est la fin de ce JT, hein. Je remercie vous tous qui le regardez, je remercie tous ceux qui commentent, qui partagent, qui laissent des pouces bleus, qui s'abonnent, hein, évidemment, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, hein, ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et maintenant sur le Discord. Je vous fais des bisous, hein, je vous donne rendez-vous demain pour le Sculpturo Gaming en live vers 20 h sur la chaîne, ou bien la semaine prochaine, hein, pour des nouvelles toutes fraîches. Ah bah tiens, c'est la question co, c'est la question kin, hein. Christian Quesada demande s'ils font des vaginettes bébé Yoda, hein, et voudra en faire des unboxings sur sa chaîne Pédo Geek. Quel businessman celui-là.